Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Book Influence. Aujourd'hui, nous recevons Carole Azoulay, un nouvel auteur qui vient nous parler de ses livres qu'elle a écrits et qui sont spécialement pour les enfants et la jeunesse. Bonjour Carole. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Donc, est-ce que ça va? Tout est OK? Oui, oui, ça va. Je vais me présenter, ça va. Alors justement, Carole, tu es ici pour venir présenter 4 livres. Oui, je peux en présenter 4 ou 2 en particulier, mais Voilà, comme tu veux. En tout cas, ceux qui te tiennent à cœur. mhm. Tu t'es spécialisée dans la littérature enfantine. Oui, je me suis spécialisée dans la littérature enfantine, donc parce que je suis enseignante de D'accord. métier. J'enseigne depuis une bonne trentaine d'années maintenant. Je suis formatrice également, formatrice pour les futurs enseignants. Et donc, je suis en classe en permanence Oui. et j'ai eu envie d'écrire des histoires pour les enfants. Ouais, c'est ton univers. Oui, c'est mon univers. Alors, depuis quelques années, je suis en maternelle, donc c'est vraiment là que j'ai puisé ma source. Mais sinon, voilà, j'écris pour les enfants, petits et grands, pour le moment. Et mon inspiration vient vraiment d'eux. Ouais, c'est ta source d'inspiration. Pour le moment, ça veut dire que tu as des petits projets pour plus tard, c'est ça? Oui, ça veut dire que j'écris, j'ai beaucoup de choses dans ma tête et il faut arriver à les sortir au moment où on les a. Donc, j'ai plusieurs ouvrages qui sont un peu commencés mais pas finis, parce que quand on écrit quand on a l'inspiration seulement, hein. Ouais, c'est ça. Et j'ai quelques ouvrages qui s'adresseraient plus à des enfants de collège. D'accord. Des Voilà. Pas préados, pour quoi. les adultes, hein, mais voilà, ce serait plus pour du collège. Super. Est-ce que tu veux bien, tu m'as dit que tu avais pris tes livres, tu peux nous montrer Oui, la jaquette et puis nous les présenter si c'est OK pour toi, de nous faire la d'accord. présentation de Alors, tes bouquins. Et d'accord. puis à Alors, qui je vais ça vous s'adresse, présenter. tu sais, la tranche Oui. d'âge peut-être. Alors, celui-ci, c'est La queue du chat. C'est un des premiers que j'ai écrit. Il est d'actualité puisque c'est sur la galette des rois. Donc, c'est une aventure pour faire sourire et rire les enfants sur la trouvaille de la fève. D'accord. Donc là, c'est vraiment à force d'observer les enfants dans la classe et de faire des jeux là-dessus, voilà, qui m'est venu des idées avec une histoire un petit peu en suspense pour voir voilà, comment Non, on allait pouvoir trouver la fève dans la galette. Voilà, donc celui-ci, c'est un petit peu voilà, un petit peu mon livre, voilà, mon livre fétiche, La queue du chat. Est-ce que c'est ton premier livre? Est-ce que c'est celui-ci que tu as écrit? Le tout premier? C'est La queue du chat? J'ai écrit en premier le premier jour d'école de Fripouille la grenouille. Ah, ça s'adresse tout petit, la maternelle, Ça quoi. s'adresse à la maternelle, aux tout petits. Et j'ai eu envie d'écrire une histoire sur la rentrée des classes, parce qu'en début d'année, on raconte toujours des histoires, les mêmes histoires. Et je me suis dit, je vais en écrire une, comme ça j'aurai une histoire particulière sur voilà, la rentrée des classes de la grenouille, par exemple, parce qu'on raconte toujours des histoires sur la rentrée des classes du loup, la rentrée des classes de la maîtresse. Voilà. Ça. Donc celui-ci, c'est le premier, effectivement. C'est celui-ci le premier, d'accord. Oui. Alors après, pour anecdote, parce que je risque d'oublier après, comment m'est venue vraiment l'idée d'écrire? C'est un jour une enseignante qui m'a dit, oh, je cherche des livres et je trouve pas de livres pour les enfants de maternelle. Je trouve toujours les mêmes. Et quand je veux des choses bien précises, je ne les trouve pas. Et comme elle savait que j'écrivais, elle m'a dit, tu pourrais pas m'écrire une histoire sur tel thème. Et donc j'ai commencé. Ah, génial. Voilà. Donc, tu es allé à la Et demande, donc, en fait. Tu es à la demande de quelqu'un. à la demande, voilà, on m'a demandé, là, c'est le thème de, alors c'était pas Noël en premier, hein, c'est peut-être l'automne, et voilà, ça a commencé comme ça. Et après, j'ai eu envie d'écrire pour moi, tout simplement, et pour les élèves. Et du coup, c'est, comment dire, c'est à partir de cette demande que tu as écrit, donc, et c'est à partir de là que tu t'es découvert ce plaisir d'écrire ou Oui, tu écrivais déjà alors auparavant? j'aime beaucoup écrire, j'écris beaucoup de poésie, j'écrivais beaucoup de poésie, je lis beaucoup,
voilà, j'écrivais des petites choses, mais pas pour publier. Mhm. Et pour raconter en classe, ça m'arrivait, mais c'était pas très long. Voilà. Ouais. Et donc voilà, l'aventure a commencé comme ça finalement. C'est L'aventure génial. a commencé comme ça, et puis elle s'est plus arrêtée. Voilà. Elle ne s'est plus arrêtée, ce qui fait que, alors, j'ai pas mis tous les livres. Alors, je vous présente le troisième. Allez. On a l'ours et l'abeille. Donc là Mhm. aussi, là, l'effet déclencheur pour moi, ça a été vraiment de faire comprendre aux enfants de la grande section au CE2, celle-là je l'ai racontée en CE1, l'histoire du miel et la fabrication du miel, mais à travers une rencontre entre un ours et une abeille. Donc ça apportait toujours du sens quand même à l'histoire pour éveiller un petit peu Oui, l'enfant. oui, 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 j'étais allée voir un apiculteur, voilà, je m'étais renseignée, et puis c'est vrai que les enfants posent tellement de questions, donc j'avais envie de leur proposer une histoire qui réponde aussi à leurs questions. Oui, c'est ça. Oui, les enfants, c'est vrai que ce sont des champions pour nous Voilà, mettre des fois face à des choses qu'on ne sait pas aussi. Faut bien exactement, et connaître donc le sujet. on va chercher, on va chercher. Ça, ouais. Il faut bien connaître les sujets avec les mômes. Oui, oui, oui. Donc voilà, là, c'est 3 histoires vraiment pour les enfants. Alors après, j'en ai d'autres, mais qui sont pas, que j'ai pas, que je n'ai pas, que je raconte moi en classe, mais Oui, qui t'as n'ont pas pas édité. l'aspect de livre, en fait. Voilà, ils sont reliés. J'en ai sur chaque période de l'année, en fait. Voilà, j'en ai sur chaque période de l'année, mais j'ai pas tout mis ni en auto-édition, là, sur Amazon, et donc sur le site. Mhm. Et au fur et à mesure, on verra. On verra. C'est vrai que j'étais en Oui, recherche d'éditeurs, et comme bon, bah, c'est difficile de trouver un éditeur, bon, je continue à écrire, mais j'ai arrêté de les mettre en livre véritablement. d'accord. Du coup, tu écris et tu es conteuse aussi finalement alors. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est, vous voyez, avant de les mettre de les relier et de les fabriquer, je les raconte en classe pour voir comment les élèves réagissent, et pour voir si je dois m'adapter, changer des Ouais, versions, changer des mots. Donc c'était ça testeur. c'est vraiment intéressant pour moi, c'est les testeurs. Ouais, Et celui-ci, je l'ai adapté à de la maternelle. Alors je l'ai refait pour de la maternelle, pour pouvoir le raconter, parce qu'il y avait des choses un petit peu trop difficiles. d'accord, un peu pointu. Voilà, un peu pointu. Et comme ça marchait bien avec les CE1, CE2, je l'ai laissé comme ça et je l'ai adapté. Ah, génial, c'est super. Il y en a pour tous les âges finalement avec Il y en a toi. pour tous les âges, et je peux faire des versions. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit aussi, c'est d'adapter par tranche d'âge la même Exactement. histoire. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est ça avec parce le que finalement, vocabulaire. le sens que tu vas faire passer à travers, ou Oui, le message, c'est toujours un message qui peut être entendu par tous les enfants à n'importe quel âge finalement, quoi. exactement. C'est juste la façon dont c'est raconté, C'est ça, c'est ça. et donc c'est écrit. S'adapter. Et donc, ton dernier livre, c'est lequel? Celui-là, Alors, il alors, s'adresse un peu plus alors, grand, alors. oui, s'adresse aux un peu plus grands, Charlie, David, Rachida et les autres. Alors, bon, celui-ci, je l'affectionne aussi particulièrement, mais voilà, il a rien à voir avec les autres. Je l'ai écrit en 2015, suite aux attentats de Charlie Hebdo. D'accord. Là, Voilà. on revient dans Donc, une actualité. oui, oui, oui. Donc, j'ai eu envie à ce moment-là de vraiment raconter sous la forme d'une histoire à la portée des enfants, pour comprendre et pour véhiculer la tolérance. D'accord. Alors, D'accord. Donc, ça celui-là, va pas. voilà, l'inspiration m'est venue en fait d'un coup. J'ai commencé à Ouais, écrire, et puis voilà, ouais, ça s'est ouais. mis en place. En plus, c'était une période pendant laquelle j'étais hospitalisée, donc j'ai eu le temps d'écrire. Et, euh, et donc, il est différent, mais il a une autre portée, oui. Il a une autre portée, j'allais dire, ça a un autre sens aussi, abolir les Oui, différences, aller au-delà je sais pas, du racisme aussi, oui, j'imagine. oui, parce que Voilà, c'est des une thèmes. histoire entre, oui, c'est une histoire entre 3 enfants de religions différentes. Donc, chacun apporte sa culture, sa différence, et va essayer au fur et à mesure d'être tolérant vis-à-vis de l'autre. Et voilà, mais c'est bon, Magnifique. voilà, c'est une histoire, euh, oui, que j'ai racontée en CM1, CM2 avec des débats. J'ai fait des débats avec les enfants, et bon, ils avaient des questions justement très intéressantes là-dessus.
J'imagine, ouais, ça a dû les motiver à poser des questions, à en Oui, savoir un petit peu plus. oui, oui. Et puis à développer autre chose dans la classe aussi, parce que dans les classes, on a des enfants de tout milieu. C'est ça. Et ça a permis ensuite à l'enseignante et aux enseignants de faire des débats avec eux pour comprendre. Oui. Et Voilà, puis on est différents, celui mais qui est cette différent, il différence, peut se elle… sentir. Pardon, excuse-moi. Allez-y, allez-y. Je disais, celui qui est différent, c'est aussi un moyen pour lui, dans ce type de débat et de lecture, peut-être de trouver une nouvelle place, en tout cas, ou Oui, de se sentir différent ou regarder différent par les c'est autres. ça. De C'est trouver une super nouvelle place, intéressant quand même comme thème. oui, oui, d'apporter une richesse. Oui. Voilà. Ah ouais, c'est génial, c'est super. Tu dois être une sacrée prof. Hein. Alors, moi, je prends beaucoup de plaisir. Donc, comme je prends beaucoup de plaisir, je pense que les enfants doivent le ressentir aussi. Mais c'est vrai que quand je raconte les histoires, pour moi, c'est un régal. C'est Oui, un c'est régal. ça. Parce que les yeux des enfants, et voilà. Et quand je vois qu'ils ne m'interrompent pas du début jusqu'à la fin et qu'il y a les yeux et l'histoire, Tu les séduis, tout simplement. voilà, l'histoire accroche, c'est bien. C'est bien, quoi. Voilà. Merci pour cette belle présentation. C'est vrai que quand tu parles, on sent que tu aimes avoir écrit ces livres, que tu Ah aimes oui, aussi ton métier. Ça se sent, quoi, à travers oui, ce sourire, cet éclat oui. dans tes yeux. Oui, non, mais j'aime beaucoup mon métier, c'est sûr. Et puis alors, j'arrive avec une nouvelle histoire, c'est vrai que c'est fabuleux Donc, des deux attends, côtés, aussi bien pour eux que pour moi, quoi. ben oui, ils Voilà. doivent attendre ça avec impatience à la fin, non? Ils doivent savoir. Oui, Maîtresse, maîtresse. oui, 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 ils voient la différence quand c'est voilà, une histoire à moi ou une histoire d'un auteur, puisque voilà, ben, les dessins ne sont pas les mêmes, parce que bon, parfois j'essaie de faire les dessins, c'est un peu compliqué. Mais donc on voit bien que ce ne sont pas des dessins euh, faits dans un livre vraiment imprimé avec toute la page colorée, etc. Donc là, voilà, ils voient tout de suite, ah, c'est toi. Je dis oui, c'est moi. Et du coup, Voilà. tu as fait appel à un professionnel pour les illustrations? Non, 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 j'ai dessiné, j'ai essayé de commencer à dessiner. Un exemple, pour moi, ce sont des dessins naïfs, hein, voilà, la queue du chat, voilà. Ouais, ouais. C'est naïf. Bon, ça m'a permis d'illustrer mon livre. Voilà, le pépé dans le canapé avec le chat qui… Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un Mais côté naïf, c'est vrai. voilà, c'est un côté très naïf. Donc, je me suis dit, bah, si je veux avoir un produit fini d'un livre entre les mains et le raconter aux enfants, il faut que je fasse quelques dessins. Ouais. Sinon, voilà, ça ne passera pas. Au début, ils comprenaient et j'ai dit, c'est l'histoire sans images. Voilà, donc ils savaient, c'était une histoire sans images, ils écoutaient. Et ils préfèrent quand même les images, les enfants, il me semble. Hein. Bien sûr, oui, oui, ils préfèrent les images. Ouais, c'est important aussi pour eux. Donc voilà. Donc comme moi j'écris pour les enfants, écrire sans les illustrations, c'est un peu compliqué. Donc je ne peux pas tous de toute façon les mettre en page, quoi, comme ça, comme j'ai fait là jusqu'à présent. Parce que bon, le dessin, c'est pas ma spécialité. Voilà, je me suis amusée, j'ai fait ça. Je préfère écrire. Voilà. Et du coup, pour nous parler un petit peu de toi, ça fait combien de temps que tu écris maintenant? Combien d'années que tu t'es mise depuis? Oh, ça fait au moins 15 ans. Ah oui, Ah oui, ah oui, quand oui, oui, même. ça fait au moins 15 ans. J'ai commencé timidement. Avec la poésie, alors, c'est ça? Alors, la poésie, il y a très longtemps. La poésie, il y a très longtemps. Et puis, j'avais interrompu parce qu'après, je ne savais plus trop quoi faire de mes poèmes. Alors, j'ai dit, bon, bah, je vais les mettre dans un coin, je verrai bien. Et ensuite, j'ai été amenée à prendre le train beaucoup parce que je travaillais loin, donc j'avais 2 heures de train. Et j'en ai profité pour écrire dans le train. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, il y a facilement une bonne douzaine d'années, oui. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as, pour les auditeurs qui nous écoutent, Mmh. est-ce que tu as, par exemple, un rituel ou tu sais, pour te mettre Mmh.
avant de commencer à écrire ou peut-être pour te mettre un peu Mm. dans le bain, comme on dit, Ouais. t'échauffer, te réchauffer, tu sais, comme un sportif un petit peu. Oui. Est-ce que tu as quelque chose qui te permet de te conditionner, de te dire, OK, maintenant je suis dans mon environnement et dans Oui. mon mental pour écrire? Euh, non, j'ai pas de rituel particulier. J'ai des sources d'inspiration. D'accord. Les sources d'inspiration, ça peut être la nature, quand je me promène, les enfants, bien entendu, ma famille. Et en fait, ce sont des sources d'inspiration. Et quand j'ai l'idée, j'ai incarné, je note le thème. D'accord. Je note le thème dans un rond, un cercle. Et là, il faut vite que j'écrive, je fais un soleil et j'écris toutes les idées que j'ai dans la tête qui vont me permettre de faire la trame de cette histoire, mais je sais que je ne la ferai pas tout de suite. D'accord. Mais tu Voilà. poses déjà toutes Oui, les je ramifications, on va pose un dire. soleil avec des ramifications, oui, avec voilà, le décor, les personnages, l'élément déclencheur. La phase finale, je ne la vois jamais tout de suite, mais au moins ça pour me dire si j'écris pas maintenant, quand je vais réouvrir, ça va me revenir. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que Et après, l'inspiration, si on ne la pose pas, souvent, oui, voilà, il elle faut fait juste pas la quoi. poser à ce moment-là. Après, non, je n'ai pas besoin d'un cadre. Après, bah, c'est une gestion de mon temps personnel parce qu'avec voilà, mon métier de formation, les enseignants, voilà, j'ai beaucoup de travail et de correction. Et donc, après, il faut que je me laisse la place à l'écriture. Mais quand même, moi, il faut que je me sente disponible intellectuellement pour écrire. Oui, voilà. Même une fois que j'ai posé le cadre. Et tu peux écrire avec des gens autour de toi. Par exemple, il y en a qui aiment bien être dans le silence, il y en a qui peuvent écrire, tu sais, dans des cafés ou Ah oui, ça m'est égal, je peux écrire après. voilà. Pour toi, c'est Oui, OK en fait. Tu t'adaptes du moment que tu te prépares oui, intellectuellement. oui, oui, Voilà, c'est bon oui, quoi. oui. Il faut juste que je m'enlève de la tête de me dire, bon, mais j'ai aussi cette copie là à corriger, il faut que je la fasse. Voilà. Ah Donc, ouais, si, c'est ça. Si je suis dans à me dire, ben là, j'arrive pas, j'ai pas l'inspiration. À un moment donné, il faut que je me dise, ben là, c'est un temps que je prends pour l'écriture parce que j'en ai envie et parce que c'est le moment. mmh, Et je peux me retrouver n'importe où pour faire ça, ça n'a pas d'importance. d'accord. Il faut libérer la charge mentale pour que tu puisses C'est ça, vraiment c'est ça. Ah oui. être bien avec toi-même et Oui. l'écrire. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Carole. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être? Où est-ce qu'on Euh, peut trouver tes livres, mis à part alors, tu l'as mis sur Book Influence? oui, je les ai mis sur Book Influence et bah, au départ c'était sur Amazon puisque c'est comme ça que j'ai trouvé la plateforme, l'outil là qui permet justement Oui, de mettre voilà en de page. mettre les images et les textes, de mettre en page. Voilà, je cherchais les mots. Donc après, bien entendu, j'ai contacté de nombreux éditeurs. Donc soit je n'ai pas eu de réponse, soit il fallait que ce soit moi qui paye. Donc voilà, c'était pas envisageable. Et puis après, bon, j'ai arrêté un petit peu. Je me suis dit que je vais les faire sur Amazon. Et puis si un jour je suis repérée, je suis repérée. En attendant, je me fais plaisir en classe. Ouais, voilà, puis Voilà. tu leur fais plaisir. Et je leur fais plaisir. Oui, alors c'est sûr que je me dis que j'aimerais bien que ça sorte plus loin de cette sphère-là. C'est évident, avec un rendu autre. Ça, c'est sûr, parce que voilà, j'ai encore plein d'idées dans la tête et que c'est dommage de s'arrêter là. Mais Mm. bon, ça viendra. Oui, voilà, et puis il y a déjà des enfants qui en profitent et ça, c'est super, quoi. Oui, 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 Ça, oui, c'est oui. génial. De pouvoir l'intégrer dans ton travail quotidien, c'est quand même, c'est une belle source, quoi. C'est une richesse aussi, quand même. Il y a quelque chose Oui, de oui, sympa oui, c'est une belle là-dedans, quoi. source. Hein, Non, parce oui, qu'il oui, y a des c'est gens qui une vraie écrivent, richesse parce que voilà, il y a des gens qui écrivent, mais ils ne sont pas tout le temps en train d'éditer. Et là, toi, ben, tu as c'est quand ça. même tout un public avec qui tu peux partager J'ai déjà tes déjà, ouais, œuvres, tu vois. Et ça, c'est vraiment ouais, quelque ouais. chose qui est vachement valorisant et enrichissant pour Oui, toi-même et pour j'ai les déjà autres. mon public. Voilà. C'est sûr que j'ai déjà mon public. Bon, eh bien, alors, chers auditeurs, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par les livres de Carole, il suffit donc d'aller sur le site Book Influence. Alors, c'est book-influence.com et vous y trouverez dans l'onglet auteur, Carole, et vous trouverez également tous les liens qui vous amèneront vers ces livres. Si je ne me trompe pas, c'est tout ça. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Book Influence est un site qui est dédié aux auteurs,
qui a été créé par un auteur pour les auteurs. Un site qui va mettre en relation les auteurs et les éditeurs, mais pas que. C'est aussi une aide pour tous les auteurs qui recherchent de la visibilité sur les réseaux sociaux, mais qui ont aussi besoin de certaines prestations, comme par exemple la correction, la relecture, l'édition, justement, hein, tout le côté imprimerie. Voilà, il y a tout un pack que Book Influence propose aux auteurs. Donc, n'hésitez pas à venir visiter notre site, prendre contact avec Stéphane s'il y a quelque chose qui vous emballe, s'il y a quelque chose juste qui vous intéresse. On est ouvert à tout le monde et à tout type de littérature. Voilà. Eh bien, Carole, moi, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci également. Voilà, de nous avoir présenté tes super livres et de nous avoir partagé voilà, ce que tu fais avec tes élèves qui ont beaucoup de chance de t'avoir comme maîtresse, parce que ça se voit comment tu en parles, que tu es passionnée par ton travail. Et je pense que c'est super important quand on est élève d'avoir en face de nous une maîtresse ou une prof qui est toujours portée intérieurement par ce qu'elle fait, quoi. La transmission, elle est vachement plus forte pour celui qui le reçoit. Ça c'est indéniable. Ben, merci à toi et à bientôt. Et aux auditeurs, à bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir.